Bonsoir. Je fais une vidéo pour parler de ma journée. J'ai été à un spectacle ce soir. Je pouvais pas rentrer complètement sur dans l'auditoire, mais il fallait que je reste en dehors sur l'autre bord de clôture. Mais je pouvais quand même voir la scène un peu, que je pouvais entendre aussi. C'était Limp Bizkit. Euh, Limp Bizkit, c'était un groupe qui était très connu au début des années 2000 et il y a eu plein de succès qui étaient à Musique Plus. Je pouvais entendre à Musique Plus. Dans le top 5, il y avait une poignée de hits qui ont fait à partir de 1999 environ. Puis ils les ont joué toutes pratiquement ce soir. Tous les gros hits, ils les ont joués, sauf un. C'était Rearrange qui n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué les premiers early success de Counterfeit ou Pollution qui était sur une de mes compilations. Euh, En général, c'est correct. C'est pas spectaculaire. J'avais lu sur le spectacle qui était au Plaine d'Abraham hier. Pour Puis il y avait une section dans le journal qui disait qu'il y avait que c'était un bon show finalement, que c'était le monde, les jeunes trouvaient que c'était cool et tout, comme si la mode était revenue. Mais je sais pas trop si je trouve ça si hot que ça, parce que il y a beaucoup de sacres. Moi, ça appartient à un certain monde, ça appartient au monde new metal, euh, au début des années 2000. Ça fait 25 ans maintenant que c'était populaire. Et c'était aux côtés de Papa Roach, aux côtés de Linkin Park, aux côtés de Metallica. C'était un peu une compétition amicale entre ces bands. Korn aussi. Euh, les groupes de ce genre. C'est pas vraiment populaire aujourd'hui. Mais on dirait que ça revient. C'est juste parce que il y a beaucoup de sacres, puis c'est parce que c'est des sacres en anglais. C'est un peu malaisant même. Alors, oui, c'est comme. J'étais content, j'étais comme, hey, c'était une grosse tune ça dans le temps. Ils ont joué, par exemple, les grosses tunes Boiler, Nuki, My Generation, Rollin', My Way. Ils ont joué Behind Blue Eyes. C'est tous des succès que je me souviens très bien. Mais j'avais jamais été un grand fan de Limp Bizkit parce que je trouvais qu'il sacrait trop. Break Stuff aussi. Et ils ont fait une collaboration avec Eminem et c'était un peu. Fred Durst était un lyriciste aussi, alors il peut un peu être dans le rap, dans ses paroles. Mais ils ont joué aussi la mission c'est une de Mission Impossible. Mission Impossible 2. Euh, c'est que dans le temps, j'étais adolescent, c'était comme. Quand, j'ai quand même acheté les albums Significant Other, puis Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water. Je les ai achetés. Ça coûtait quand même 15$ et plus. Je les ai achetés, je les ai gardés dans ma garde-robe. Je voulais pas les mettre dans mon rack à CD parce que
y a des mauvais mots. C'est Parental Guidance Advisory. Fait que je gardais ça dans le garde-robe. Mais oui, j'ai déjà écouté les albums et j'ai trouvé bon quand même. Mais j'étais plus dans c'est Linkin Park. Je disais, Linkin Park, il n'y a pas de sac là-dedans. C'est quand même. C'est heavy aussi. Fait que Linkin Park, c'était mon groupe que j'écoutais. Plus que Limp Bizkit. Puis là, tu vois, Linkin Park, ils sont plus. Je veux dire, le chanteur Chester Bennington, il est plus vivant. Mais c'est pour dire, la longévité de Limp Bizkit est plus longue que celle de Linkin Park. Fait que, en général, c'est un spectacle correct, mais c'est pas le meilleur spectacle que j'ai vu à vie, ça, certainement pas. Et c'est plus ou moins écoutable. Est-ce que ça vaut le déplacement? Pas tant que ça, mais je suis quand même content d'être allé. Mais comme par exemple l'année passée, quand j'étais allé à Tiesto, j'avais vraiment été surpris. C'était vraiment le meilleur groupe que j'avais vu, le meilleur spectacle que j'ai vu de toute ma vie. Puis j'étais même pas je voyais même pas la scène. Euh, Stained aussi, c'est un band qui ont joué ensemble. C'est parce que moi, quand j'ai appris la guitare, la première tune que j'ai appris, c'était Outside. Ils n'ont pas joué. Limp Bizkit n'a pas joué la tune Outside. Parce que c'est une chanson de Stained. Mais ils l'ont joué ensemble dans une chanson, la collaboration avec Fred Durst et Stained, la tune Outside en acoustique, en 1999. C'est cette chanson-là que j'ai appris, la première chanson que j'ai appris sur la guitare. Ils n'ont pas joué. Une chanson acoustique. Fait que c'est ça. Là, ce matin, pour ça, je suis allé m'acheter un pot et de la terre pour transplanter ma plante qui a quand même assez poussé alors qu'il n'y avait plus vraiment de place dans le pot. J'ai allé transplanter dans un nouveau pot. Elle semble être correcte. Elle a de l'espace pour grandir maintenant. Et j'ai aussi eu une coupe de cheveux ce matin. Quand je suis revenu, j'ai clenché ma pile, parce que j'ai une pile ici, de feuilles, de notes que je suis en train d'essayer de passer à travers. Je vais l'avoir fini pour dimanche. On est vendredi soir, alors il faut que j'en fasse demain aussi. Je veux tout passer à travers. Je veux tout taper sur l'ordi, comme si j'aurais rien à apporter si, admettons, que j'aurais besoin de déménager. À un autre moment donné, je veux pas avoir de piles de feuilles à amener. Puis en même temps, ça me fait réviser mes notes. Aujourd'hui, j'étais comme, ça fait 4 ans que j'ai écrit ça. Puis c'était une feuille que j'avais mon horaire. Quand j'étais à Toronto, j'avais fait, mettons, la course. Je faisais la course pour un tel nombre de temps. Après ça, j'avais la guitare. J'avais les différents segments de musique que je travaillais. Le piano et tout et tout. Puis je pensais que j'avais quand même des grosses journées que je mettais sur l'horaire quand j'étais à Toronto. En plus de les entraînements que j'ai continué à faire pendant longtemps. Et je suis allé ensuite de ça, j'ai lu et j'ai écouté un peu de télé, puis j'ai été au meet-up ce soir. Le meet-up, je voulais que ça se passe de façon organique, puis je me suis juste assis, j'ai attendu que quelqu'un s'assoie à côté de moi, puis qu'il se mette à me parler. J'ai essayé de faire que ça soit naturel, et
maintenant, je commence à comprendre mieux la différence entre le Québec et l'Ontario dans la façon que les gens socialisent. Je trouve que les Anglais ou les Ontariens vont plus focuser sur les événements comme les petits groupes qui vont se réunir pour les fêtes, pour les graduations, pour les mariages, les événements comme ça. Ils vont parler aussi beaucoup de gravir les échelons et d'aller à telle ou telle école. On parlait ce soir, on parlait du système scolaire au Québec. Tandis que en Ontario, il y a plus qu'une école. Il y a plusieurs écoles et puis tu peux tomber sur la mauvaise école. Et puis tu peux avoir des mauvais camarades de classe, tu peux avoir des mauvais professeurs. Et puis ça peut te déboucher à pas grand-chose finalement si tu vas dans une mauvaise école. Mais contrairement à aller dans une bonne école, où ce que ton prof peut vraiment t'aider à te développer et de te faire réussir. Et tu peux devenir vraiment quelqu'un d'important en sortant de l'école, parce qu'il y a des écoles qui sont réputées. Je pense à il y a des écoles qui sont très bien cotées. L'école de l'Université d'Ottawa, par exemple, l'Université de Toronto en Ontario, ils ont des bonnes écoles. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce que Toronto puis Ottawa, c'est des centres économiques. Alors, on veut être productif, on veut travailler, on veut gagner beaucoup d'argent, ça se fait. C'est comme, il faut que ça tourne, faire tourner le PIB et tout. C'est de même que ça marche. Puis ça marche aussi aux immigrants. Et si vous voulez venir au Canada pour... Vous êtes ambitieux, vous avez des gros projets pour telle ou telle chose, vous pouvez avoir des gros objectifs et puis les réaliser ici. Et peut-être faire beaucoup d'argent si c'est votre choix. Et l'argent, ça peut t'amener dans une autre catégorie parce que tout coûte cher ici. Alors, si tu as besoin d'argent, sinon t'es coupé à plusieurs places. T'as pas accès à autant de choses. Fait que côté Québec, là, c'est ça, moi je disais, à côté Québec, c'est différent parce que on a le patrimoine à garder. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour les Québécois, c'est de garder la langue française et la culture, les traditions de la Nouvelle-France. Donc, quand on réserve un espace pour ça, pour pouvoir favoriser de garder les traditions, de se rappeler qui on est comme peuple et de pouvoir garder notre héritage de nos ancêtres, l'héritage français. Alors, on a un côté qui appartient à la Nouvelle-France, qui est assez vieux. On a ce côté-là en même temps que le côté moderne. Et c'est ça, j'essaie de dire que souvent, on va se référer à la Nouvelle-France. On a un espèce de monde et environnement qu'on se réfère souvent à nos ancêtres et c'est important de laisser une place. Et la socialisation aussi par rapport au repas, on se donne beaucoup plus la peine quand on va préparer quelque chose. Ça va être quelque chose de traditionnel, des repas traditionnels, des gros repas. On va bien manger, puis ça va être cordial. On est réputé pour être euh, des gens qui sont accueillants et qui mettent à l'aise les gens. Puis, tandis qu'en Ontario, ils n'ont pas ce côté-là. Ils n'ont pas le côté de cordialité comme ça. Ils vont, si on a une réunion par exemple, ils vont couper ce cours. On va focuser sur la productivité. On va avoir un sac de chips, peut-être, ou des galettes, mais ça va être le plus sophistiqué comme repas. On n'aura pas de repas, ça va être un snack plus qu'autre chose. Puis ça va être coupé au plus court. Puis si on parle pas de... Ça va être focusé sur le travail, les études, la productivité. Parce que c'est comme ça en Ontario.
Tandis qu'au Québec, ça va être. On va parler de musique ou de. On va se référer à notre histoire commune de les premiers colons en Amérique. Donc, c'est ça. J'ai laissé ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai appris que en Ontario, il faut faire attention parce qu'il y a des écoles qui sont mauvaises puis des professeurs qui sont mauvais, qui peuvent vraiment te faire perdre ton temps. Alors, c'est important de trouver une bonne école si jamais tu trouves une école. Et c'est pas n'importe quelle école parce qu'il y a plusieurs écoles puis il y a plusieurs qualités d'école aussi. Euh, Puis si tu vas dans une mauvaise école, ça peut juste empirer ton sort finalement. Merci, bonne soirée.